Les sites d'enfouissement de Tahiti ne peuvent plus accueillir les déchets inertes. Je vous le disais en titre, si les déchets produits par l'activité de construction sont moins touchés, ce n'est pas le cas de l'électroménager. Une problématique pour les professionnels qui ne savent plus quoi faire de ces déchets encombrants. Nicolas Pérez et Davidson Bennett. Il y a d'abord eu la fermeture temporaire du site d'enfouissement de Peihoro, victime d'un violent incendie fin 2020. Et depuis un mois, s'est rajouté l'arrêt des sites annexes qui ont atteint leur quota. Résultat, certains professionnels sont dans l'impasse pour le traitement de leurs déchets inertes. Si du côté du BTP, béton, terre et autres gravats sont facilement réutilisables, ce n'est pas le cas de l'électroménager. Actuellement, c'est compliqué tout ce qui est pour les machines usagées, tout ce qui est pour plastique, polystyrène, tout ce que nous on récupère et qu'on ne peut plus actuellement ni déposer à Fenouama ni à Tahiti Agrégats. Pour le moment, j'ai rien du tout. Je ne sais pas, je suis zéro visu. Donc on attend un feu vert, quelque chose, quoi. Pourtant, des solutions existent, comme le rappelle le syndicat Fenouama, spécialisé dans le tri des déchets et gestionnaire du site de Peihoro. C'est vrai que nous constatons beaucoup de demandes des professionnels. Donc nous, ce qu'on a proposé à ceux qui nous ont contactés, c'est que les déchets de matières plastiques comme les films étirables soient basculés et déclassés en catégorie 2. C'est plus cher, mais ils vont rejoindre les ordures ménagères, c'est temporaire. Que les déchets de ferraille propres et bien triés puissent être compactés et expédiés en Nouvelle-Zélande comme on fait pour les voitures. Donc ça, c'est des solutions, mais qui chaque fois sont 2, 3, 4 fois plus chères que la solution de l'inerte en enfouissement. Des coûts de recyclage que les professionnels ne souhaitent pas prendre en charge, car ils sont déjà soumis à une taxe de 2% par appareil importé. Taxe pour l'environnement, l'agriculture et la pêche, votée en 2001. Or, cet impôt rapporte annuellement près de 3 milliards de francs. Une manne qui devrait, selon ces entreprises, financer ce recyclage. Tout le matériel importé paye des taxes pour le recyclage et normalement il y a des sommes qui sont récoltées qui devraient servir à aider à recycler ce matériel. On paye deux fois, c'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est ce qui gêne, payer deux fois. On a payé pour l'importer et maintenant pour s'en débarrasser, il faut encore payer. Cette situation exceptionnelle devrait encore durer quelques mois, puisque la réouverture du site d'enfouissement de Peihoro est prévue pour le mois de septembre.